Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le checkpoint de la du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder par signe astro un message du tarot de Marseille. Du tarot de Marseille, n'importe quoi. J'ai pris les arcanes majeures du tarot de la bienveillance parce que j'avais besoin de changement et on fera un tirage différent. Je vais faire un tirage en croix que je recouvrirai avec l'aliasqué et comme on est en plein début de la nouvelle lune, début du cycle lunaire et puis de l'année zodiacale, j'ai décidé de vous donner un petit conseil de l'oracle de la lunologie, les amis. Évidemment, vous avez le timing en dessous, dans le descriptif ou bien dans les commentaires également, je l'ai épinglé. Donc, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre Vénus si vous voulez avoir un conseil sentimental, les amis. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment comme toujours pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages d'amour. Sous les vidéos ou bien Facebook, mail, Instagram pour me dire que ça vous aide sur votre chemin de vie. Gratitude à vous parce que c'est là tout l'objectif et j'y mets beaucoup de cœur à faire des vidéos voilà, qui puissent vous aider sur votre chemin de vie et voilà, et c'est vraiment mon objectif, c'est pour ça que je fais des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sachez que pour soutenir la chaîne, les amis, parce que tout le monde ne le sait pas si on n'est pas dans le monde de YouTube en tant que faiseur de vidéos, on va dire, pour avoir une plus grande visibilité. Le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, moi je fais pas d'extension payante, etc. Je sais pas, c'est absolument pas en prévision du tout. J'ai rien contre ceux qui le font, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que, voilà, moi c'est pour l'instant, en tous les cas, c'est mon choix de ne pas en faire et de faire des vidéos toutes publiques et gratuites. En revanche, si vous souhaitez soutenir la chaîne et qu'il y ait plus de visibilité, les amis, il vous suffit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ça aide à recevoir les notifications, ça ajoute un petit truc en fait, voilà, de liker, de commenter, de partager, voilà, tout ça quoi, tout ce que vous faites déjà beaucoup, je le sais, donc je vous en remercie infiniment et pour les nouveaux, voilà, c'est le petit truc en plus. Voilà les amis, et puis pour les nouveaux, merci d'être de passage, bienvenue, découvrez, et puis si ça vous plaît, si vous recevez des messages, écoutez, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a notamment les guidances d'avril. Moi, je sais que j'aime bien les faire un petit checkpoint. Pareil, je regarde les tirages de mon signe à la du mois, ceux des autres chaînes aussi que je suis. J'aime bien aller voir, voilà, pour faire un petit point. Je vais même les revoir à la fin du mois pour voir un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vécues et donc qu'on ne pouvait pas capter à ce moment-là. Mais on l'avait entendu en fait, donc ça nous prépare un peu. Enfin voilà, moi j'aime bien faire ça. Donc si ça vous dit, je vous invite aussi à le faire. Ça peut être intéressant dans la compréhension des vidéos qui parfois on est là mais ça me parle pas du tout ce qu'elle raconte et puis arriver à la du mois ou à la fin du mois, ah oui c'était ça. Ah ok, ah oui maintenant je vois, oui. Voilà, c'est un peu ça le truc. Ok, le petit mot comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va? Nos amis béliers, on commence avec vous. Encore un bon anniversaire pour tous les natifs, parce que vous êtes encore en train de fêter votre anniversaire. Donc voilà, allez c'est parti. Message pour la du mois pour nos amis béliers. Alors je l'ai mélangé avant, mais voilà. Allez, c'est parti. Message pour la du mois d'avril pour nos amis béliers. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce que l'on a pour vous les amis? Hop. Ok. Bon les amis, alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que là, très certainement dans une ou plusieurs situations, ça peut concerner votre intériorité, d'accord? Il y a des tentations, il y a des envies, ici on est dans la carte du 15, on est dans la carte du diable, d'accord? Donc il y a cette idée ici que comment dire, vous avez peut-être succombé à différentes tentations dans une ou plusieurs situations. En tous les cas, il y a des opportunités, il y a des choses qui
qui vous réclament. Vous voyez, il y a des choses qui vous réclament. Et pourtant, ce sont des choix pour vous difficiles. C'est-à-dire que ici, ce que je ressens, c'est que oui, il y a des choses qui vous tentent, oui, il y a des choses qui vous attirent, oui, il y a des choses qui vous font vibrer et qui sont extrêmement tentantes, extrêmement... qui vous donnent beaucoup d'envie. Mais ceci étant, les choix pour vous, avec l'extérieur, avec ce que l'on vous propose, sont difficiles à prendre. Pourquoi? Parce que clairement... Je pense que ce à quoi vous êtes tenté, c'est très ça répond à votre part d'ombre en fait. Et ça répond pas forcément à un équilibre et également à ce que vous désirez le plus au plus profond de vous. Et de ce fait-là, vous êtes dans la difficulté parce que c'est comme si en fait, je vais vous donner un exemple un petit peu cru, mais vous allez comprendre, c'est comme si quelqu'un venait vous offrir une relation, mais qu'il n'y a pas d'engagement. Il y a une relation qui est beaucoup plus charnelle et vous, non, parce que vous avez aussi envie de stabilité, vous avez aussi envie comment dire, d'amour, hein, forcément, dans mon exemple, bien évidemment. Et là, en fait, c'est pas possible, en fait, avec ce que vous avez à disposition, avec ce qu'on vous propose ou ce qui se présente dans votre vie, ou ce que vous vibrez, ou ce que vous attirez, il n'y a pas d'engagement. Il y a des difficultés à avoir de l'engagement, à avoir tout ça. Et ici, ce que l'on vous conseille, on vous conseille de vous... Et c'est votre carte, hein, l'empereur, les amis. Hein, on vous conseille en fait d'être beaucoup plus stable dans ce que vous désirez, dans votre intériorité, dans ce à quoi vous pensez. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Mais ici, il y a une question de vibration. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction intérieure. Il y a une contradiction intérieure, forcément. C'est un peu comme si... Je continue sur cette histoire parce que c'est l'exemple que j'ai en tête et que l'on me donne là. Donc voilà, c'est comme si vous vouliez une relation sérieuse, d'accord, mais que ça ne se présente pas dans votre vie. Ok, bon bah c'est voilà. Hein. Et il y a d'autres choses qui se présentent et du coup vous êtes là, j'y vais, je prends ce que j'ai à prendre. Ok, c'est pas forcément sérieux, c'est pas forcément... Voilà. Mais il y a un côté, vous voyez, qui n'est pas nourri, il y a un côté qui est déçu, il y a une sorte de déception d'un autre côté. Et ça vous met de plus en plus dans des choix difficiles, du coup, parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas en harmonie. Il y a une idée que vous bafouez certaines de vos valeurs ou certains de vos principes, et je ne juge pas du tout par rapport à l'exemple que je donne. C'est le ressenti plutôt intérieur, vous voyez, et ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être dans le pro aussi, je peux vous le transposer dans le pro, il n'y a pas de souci. Il y a cette idée de faire des choses en termes, voilà, avec le diable, c'est la tentation, c'est le côté, ça appelle à nos désirs instinctifs, vous voyez, mais dans lesquels on peut se perdre parce qu'il y a un manque d'âme peut-être ou de côté beaucoup plus dans ce que vous désirez manifester dans un équilibre en fait. Et ça vous amène à des choix de plus en plus difficiles et dans lesquels vous avez du mal finalement à voir un engagement arriver parce que forcément il y a un désengagement de votre part ou en tous les cas une non-écoute de votre part d'équilibrer vous voyez le côté lumière et le côté ombre si on peut dire. Et en même temps, qu'est-ce que je voulais dire? Et en même temps, oh, je l'ai perdu. Et en même temps, il y a le besoin quand même de vivre. Il y a ce côté-là qui est là aussi. Il y a une idée qu'il y a besoin de balancer le côté ombre. Pourquoi il est autant attiré par des choses, pourquoi il vibre et il manifeste à l'extérieur autant de choses qui répondent à ce côté ombre et que vous considérez comme vos côtés ombre. Hein, attention, hein, c'est pas... et que le côté lumière, ici, n'arrive pas finalement à vibrer, à s'équilibrer parce que très certainement, il y a une difficulté à apporter de l'amour à ça. Et donc votre carte, elle vous dit de prendre les rênes des choses avec l'empereur et de vous ancrer, de beaucoup plus vous stabiliser intérieurement, d'être beaucoup plus solide dans vos choix, dans ce que vous voulez. Ici, il y a une notion de se poser pour construire correctement, vous voyez. On vous conseille ici de construire, mais avec des bases solides, des bases... Des choix, des envies, des vibrations et du coup de refuser finalement ce qui ne correspond pas à ça et de l'apporter d'une autre manière dans votre vie. Mais bon, c'est pas forcément toujours évident. Ok, on va aller voir sur la tentation
ce que ça nous dit. Pour nos amis béliers, à la mi du mois d'avril. Ouais, ici, on vous dit de tourner le dos. Vous voyez, on vous dit de tourner le dos vers ce qui ne correspond pas, en fait, à ce que vous voulez et qui vous met toujours dans des positions difficiles, dans des choix compliqués, où finalement, il n'y a même pas besoin de faire un choix, mais que vous êtes encore dans ces énergies de choix difficiles, etc. Parce que vous n'arrivez pas à laisser, en fait, ce qui ne vous correspond pas, que vous savez qui répond à une part de vous, mais qui ne répond pas à une entièreté. Donc, en fait, mais vous le gardez avec vous. Il y a cette idée de garder cette énergie. C'est quoi que vous gardez, là, sur l'amoureux? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que très certainement qu'à ce carrefour difficile là, sur lequel vous avez du mal à tourner le dos, vous laissez toujours la porte entrouverte à quelque chose. Vous laissez toujours la porte entrouverte, ou bien vous attendez une invitation, ou bien vous attendez qu'il y ait un déblocage par quelque chose qui vienne se présenter et s'offrir à vous. Et en fait, ça vous amène dans des choix où vous n'êtes plus en position de choix, mais en position d'attente ici. Je ressens de l'attente. Alors qu'on vous demande ici de tourner le dos à quelque chose justement pour libérer ça. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre une énergie d'empereur finalement, qui décide ce qu'il a envie dans sa vie de garder, c'est où il a envie de laisser les portes entrouvertes et où il comprend que ça prend son énergie et qui se dit c'est bon, moi je laisse plus les portes entrouvertes, je n'attends plus que ma vie change parce que truc bidule-muche ou je ne sais quoi viennent faire une quelconque invitation ou proposition ici. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais les propositions et je les fais d'abord pour moi. Mais ça passe par tourner le dos à quelque chose. Ok, sur l'évolution là-haut, sur l'hiérophante, s'il vous plaît. J'en ai 3. J'ai l'homme, l'équilibre et le don. Ouais. Ici, on vous dit alors, ça peut être par rapport à un homme ou si vous êtes un homme, mais dans tous les cas, on vous demande de rééquilibrer vos actions par rapport à votre émotionnel ici. Il y a une idée ici que dans vos actions, vous donnez trop sans condition. Il y a un déséquilibre et vous voyez, c'est la carte de l'équilibre qui est au milieu. C'est la justice aussi. Il y a un besoin d'être beaucoup plus juste avec soi et aussi par rapport à ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Parce que là, c'est les énergies d'action. C'est le côté yang. Ici, il y a besoin d'équilibrer entre... Je ressens une souffrance émotionnelle ici, qui est cachée derrière ça, derrière les tentations ici. Il y a besoin... Ah ben, j'avais pas vu qu'elle était... Oui, ben voilà. je la prends ici. Il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses et pour ça, ça se passe par des énergies en fait que vous ramenez à vous, vous voyez. On ne donne pas sans condition ici. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de donner et de recevoir et surtout de recevoir aussi parce que là, je ressens un épuisement en fait face à ces carrefours, face à ces attentes aussi. Et en fait, en continuant de cette manière, dans cette situation, on vous dit que ce que vous allez obtenir, c'est un désengagement. Et ça va vous ramener finalement d'une manière ou d'une autre, que vous continuez ou pas, le résultat sera le même de cette manière. C'est-à-dire que vous allez être amené à devoir vous apporter de l'amour à vous et beaucoup de justesse et d'équilibre à vous parce que vous allez vous en rendre compte. Soit vous y allez en épuisement, en continuant, en vous entêtant, soit vous décidez de sortir de cette manière de tourner en rond et d'amorcer une spirale ascendante en étant dans le donner et recevoir, équilibré d'abord avec soi et ensuite avec les autres, avec l'extérieur. Ok? Bon, on y va pour le lunologie. Un petit conseil pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce message. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Eh ben voilà. Voilà le message les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis bien évidemment, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis pourquoi pas votre Vénus. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril les amis. Prenez grand soin de vous. Encore bon anniversaire. Et je vous dis à très bientôt.
Mes amis Lions, c'est à nous. On y va. Mi du mois d'avril 2021. Quels sont les messages? Ça peut vous concerner, vous, une ou plusieurs situations de votre vie. Pour nos amis Lions, à la mi du mois d'avril. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Eh bien, comme les béliers. Waouh. Oh, quel message. Oh, quel message, mes amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il se passe que là, clairement, il y a une situation ou plusieurs, encore une fois, dans laquelle vous avez... alors, comment vous dire? Vous avez décidé d'aller vers quelque chose qui vous donnait très envie. Et qui vous donnait très envie, mais sur lequel je pense vous avez mûrement réfléchi, dans le sens, c'est pas réfléchi, oui, j'y vais pas, non. Là, c'était un truc qui vous a fait vibrer. En même temps, vous saviez que c'était très dans la matière, parce qu'avec la tentation, on est quand même sur quelque chose qui nous donne envie, mais qui répond à un besoin primaire, vibratoire, vous voyez, genre bien primaire. Mais on ne sait pas trop où ça peut nous mener, parce que c'est très... comment j'essaie de vous expliquer ce que je vois dans la matière, en fait. Enfin, ce que je vois dans la matière. Ce que je vois comme... ce qu'on me donne comme message. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est attrait à tout ce qui peut être dit, entre guillemets, mauvais. Dans le sens, ça peut être quelque chose de très fructueux, mais voilà, c'est très ancré dans la matière. Ouais, c'est ça. Ça répond à des besoins primaires qui vous font vibrer et qui appellent à... Vous voyez, c'est croquer la pomme, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, c'est quelque chose de fructueux aussi, hein, qui est en rapport à tout ce qui va être éventuellement financier, qui va être dans ces choses-là. En tous les cas, ça vous a tenté, J'essaie de trouver le terme de ce que je veux dire. C'est quelque chose que vous savez qui peut aussi avoir une emprise sur vous. Voilà! Ah, c'était ça que je cherchais, excusez-moi. C'est quelque chose que vous saviez qui peut, à mal aspecté, on va dire, ou mal géré de votre part, peut avoir une emprise sur vous et peut être un peu... ça peut vous manipuler, quoi, un petit peu dans l'idée, vous voyez? Mais moi, ce que je vois ici, c'est que clairement, c'est gagnant. Ce que vous avez, la tentation vers laquelle vous avez décidé d'aller, ici, elle vous amène à être sur quelque chose qui avance très, très vite. Avec le chariot, on a cette idée que les deux chevaux vont dans le même sens. Ici, vous êtes souverain de votre affaire. Les choses, elles avancent vite. On peut être sur un déménagement, on peut être sur la tentation d'avoir voulu faire un virage à 360, un changement, une rencontre, quelque chose vraiment qui vient marquer votre vie ici et qui vient marquer un déblocage parce qu'on a le pendu à l'envers. Donc, clairement ici, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes clairement dans quelque chose qui est... vous êtes le souverain de votre vie, vous êtes aux commandes. Là, les deux chevaux vont dans le même sens, donc c'est-à-dire autant le côté action que le côté émotionnel. Le diable est tout à fait ici avec la tentation, la carte du 15. Vous maîtrisez le diable, quoi. Vous êtes dans la pleine puissance de votre feu intérieur. Vous êtes dans la comme cette femme là qui est sur cette magnifique pomme. Vous l'avez croquée, mais il n'y a pas de problème parce que vous êtes en train de la manger et de la digérer, vous voyez. Et vous prenez sa pleine puissance. Donc là, vous êtes en train vraiment de transformer ça. Mais c'est de le transformer vers une trajectoire, vers une route qui est tout à fait la bonne pour vous parce que vous maîtrisez les choses. Et là, vous apportez un déblocage très important. On vous conseille le monde, on vous conseille. Le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous conseille de voir qu'à travers ce déblocage, vous êtes qu'au début de cette situation. C'est-à-dire que ce déblocage va apporter clairement, déjà vous, de vous sentir dans votre pleine réalisation déjà,
dans votre pleine réalisation, vous arrivez à une fin de cycle, mais avec le monde, c'est une fin de cycle géniale. On est au top, ça y est, on y est. Vous voyez, c'est l'idée, ça y est, on y est. Mais il y a d'autres choses encore, il y a d'autres étapes. On est prêt à capitaliser dessus en fait. Parce que ouais, ça y est, j'y suis et maintenant je vais à la suite. Et l'idée qu'on vous dit ici avec le monde, c'est vraiment de comprendre que là, vous êtes qu'au début. Le déblocage, il faut le transformer, il faut continuer. Et cette trajectoire que vous êtes en train de prendre, elle est fructueuse et à mon avis ici, elle est sur du long terme. Hein. Clairement, ça va être assez... dans la longueur. On vous dit ici que clairement, il y a d'autres choses, il y a des opportunités qui vont en ressortir. Il faut les voir. Et là, vous êtes en plein dans votre... Ouais, vous êtes en plein dans votre souveraineté, quoi. Vous maîtrisez le chariot et il y va à toute vitesse et il n'y a pas de problème. Parce que ça débloque. C'est que je vois des portes, en fait, qui s'ouvrent au fur et à mesure. C'est comme si... Je vois un mec qui claironne là, qui est là. Attention, il y a machin qui arrive, ouvrez les portes. Et les portes elles s'ouvrent au fur et à mesure comme ça. Comme dans les dessins animés. Ok, bon, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous dire. Alors, sur la tentation pour nos amis les lions. Ouais, on vous dit que c'est une magnifique idée. Hein. Ce qui vous tente là, les amis, ce qui vous donne envie, ce truc-là qui vibre et qui vibre sévèrement dans vos besoins primaires, c'est une superbe idée. C'est une superbe idée. Si vous ne l'avez pas encore prise, elle va vous apporter énormément. Sur le chariot, on vous dit que c'est un magnifique cadeau de la vie. Hein. On vous fait cette idée, cette envie, cette opportunité, peu importe comment, cette tentation, comment vous la voyez pour vous. Ici, on vous dit que c'est un cadeau de la vie pour justement reprendre votre souveraineté. Reprendre une nouvelle trajectoire, prendre une nouvelle direction qui va faire que vous allez être beaucoup plus aux commandes des choses et que vous allez vous sentir beaucoup plus unifié à l'intérieur pour avancer, vous voyez. Sur le pendu à l'envers. Ouais, on a la spiritualité. On vous dit vraiment ici, c'est très très important de prendre une dimension spirituelle, c'est-à-dire dans tout ça, de prendre 5 minutes pour prendre le recul parce que vous êtes à fond dedans. Et vous voyez qu'il y a un déblocage et vous avez envie d'avancer, ce qui est normal. Prenez 2 minutes pour être déjà, vous voyez, dans le fait de faire le point, d'être dans la gratitude déjà, de se rendre compte, même si les choses, elles vont très vite. Quand c'est un changement comme ça important, les choses, elles vont vite. Il y a une notion de se référer à la spiritualité pour ne pas perdre pied. C'est-à-dire, d'une part, d'être dans la notion de la gratitude, mais d'autre part aussi de se rattacher au fait que d'avoir la foi. C'est-à-dire de se dire, ouais, les choses n'arrivent pas par hasard. J'ai eu cette idée, j'ai décidé de prendre cette orientation-là. Je vois bien que c'est un cadeau de la vie et j'en ai le droit. Je le mérite. Effectivement, j'ai demandé, j'ai eu. Et donc maintenant, je vais le transformer. Je suis accompagnée, je suis protégée. Parce qu'on peut perdre pied. Ça vient d'une tentation. Ça vient de quelque chose qui n'est pas vraiment explicable, mais qui vibre et qui réveille des besoins primaires, vous voyez, qui réveille le feu sacré. Donc parfois, on peut dans notre culture, en plus, on est souvent là-dessus sur... Voilà, on est assez jugé beaucoup, l'argent c'est pas bien, ceci c'est pas bien, non mais il faut pas succomber à ses envies, faut pas... Vous voyez, toutes ces choses-là, donc on peut par moments perdre pied quand on voit que finalement, on a suivi ce truc. Et là, ça fait un magnifique cadeau dans notre vie. Et là, on se dit, ah, mais c'est peut-être pas très aligné, ah, mais c'est peut-être pas très ceci, mais c'est peut-être pas très cela. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter, de s'aligner à un moment donné pour ne pas perdre pied et être toujours aligné avec sa dimension spirituelle, avec ses valeurs, ses principes, mais à soi. Pas aux réponses à la société ou à je ne sais quelle injonction, vous voyez. Ok, sur le monde, s'il vous plaît. Hop. Ouais, ici, on vous dit d'être... comment dire, tout ce qui va être opportunité, être dans cette fin d'apothéose. Comme je le disais avec le monde, on vous conseille de comprendre que vous avez compris quelque chose. Le monde, c'est une conscience, on est dans une fin dans laquelle on est ça y est. Et bien là, de ce ça y est, il y a quelque chose peut-être que vous allez transmettre par le biais de réseaux de télécommunications, parce qu'avec le téléphone aujourd'hui, ça englobe tout. Il y a quelque chose que vous allez transmettre, mais aussi que vous pourriez recevoir en termes d'opportunités, en termes d'ouverture. Donc attention à tout ce qui se passe avec les réseaux, avec le téléphone. D'accord ? Eh ben dis donc, sacré message. Allez, magnifique ceci étant. Allez, on y va pour nos amis lions. Le conseil de la lunologie. Pour nos amis lions. Hop.
Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous voyez, vous y êtes les amis, vous y êtes. Alors si vous n'avez pas encore succombé à cette tentation, peu importe laquelle elle est, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Si ça vibre, si ça réveille en vous un feu sacré, allez-y les amis, parce que là, il y a de magnifiques choses. Restez bien alignés à vous, uniquement à vous, et pas à ce que les autres veulent. Ok? Allez, et ben voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, à aller voir bien entendu votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas Vénus pour avoir des informations sur le domaine sentimental. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une magnifique fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime fort, les amis lions. Les amis Sagittaires, c'est à nous? On y va! Message pour la mi du mois d'avril pour nos amis Sagittaires. Que se passe-t-il pour vous? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Sagittaires. Eh ben, dis-donc, elle ressort énormément, celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, je vous explique le message. Je le prends d'abord et je vous l'explique. Il y a une idée ici d'avoir du mal à effectuer une renaissance dans une situation. C'est-à-dire dans une ou plusieurs situations. En tous les cas, dans votre vie, de manière générale, il y a une difficulté ici à renaître à vous-même, à effectuer un coming out, comme on dit. C'est-à-dire que là, il y a une conscience que vous avez sur quelque chose. Vous l'avez à moitié, c'est-à-dire que vous l'avez dans la tête, vous savez qu'il y a quelque chose qui est soit plus bon pour vous ou soit bon pour vous. En tous les cas, il y a cette idée d'écouter votre guidance et d'écouter ce que l'on vous dit parce qu'il y a une conscience qui a été posée sur quelque chose. Mais il n'y a pas forcément envie de la mettre en application. C'est comme si, je vous donne un exemple très concret, vous allez me suivre tout de suite mes amis Sagittaires. Et c'est un exemple, je le donne dans le sentimental. C'est comme si vous saviez que vous n'aviez plus rien que vous saviez que c'était déjà terminé avec la personne avec qui vous étiez. Mais vous restez quand même dedans. Vous restez dans la situation. Vous savez que ça va finir par se terminer. Vous le savez, mais vous en avez conscience, mais vous restez quand même dedans pour des raisons qui vous sont propres. Et ça, il n'y a pas à juger, mais voilà. Là, il y a une conscience qui a été posée sur quelque chose, peu importe le domaine. Il y a quelque chose que vous avez compris, que vous savez, mais vous n'avez pas envie de manifester à l'extérieur. Vous n'avez pas envie d'être dans ce renouveau, dans cette seconde chance, à vous-même, à la vie, peu importe. En tous les cas, il n'y a pas envie. Ça vous amène à quoi tout ça? Ça vous amène à succomber en fait à des choses ici. Ça vous amène en fait à aller vers des tentations, mais qui ne correspondent pas forcément à vos valeurs. C'est-à-dire que là, si je reprends mon exemple, c'est quelqu'un qui va rester dans une situation jusqu'à ce qu'elle s'effrite d'elle-même en fait, alors que la personne sait très bien que c'est terminé, par exemple. Et de ce fait-là, il y a des envies d'aller voir ailleurs, de flirter avec l'extérieur, mais ça ne va pas avec ses valeurs, ça ne correspond pas. Mais il y a un besoin de briller, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de réussite en fait. Donc là, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une difficulté en fait à être qui on a envie d'être avec la prise de conscience que l'on a été. C'est comme si vous aviez une prise de conscience et qu'en même temps vous agissiez comme avant. Alors qu'il y a ce besoin en fait d'y aller. Et il y a des opportunités, les opportunités sont grandes et elles sont importantes. Il y a des tentations vraiment très importantes ici et ça peut vous amener à rayonner.
D'accord? Ça peut vraiment vous amener à comprendre que, en fait, elle est là, votre place. Elle est vers ce chemin-là qui vous tente, c'est des choses vers lesquelles vous êtes attiré ou qui se présentent à vous, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie d'être vous, d'être dans votre plein potentiel, d'être dans votre rayonnement. Mais il y a la difficulté à un moment donné, au départ, au point de départ, d'écouter d'être cette nouvelle personne. C'est comme si ici, c'est pas comme si, c'est que c'est ça. Vous avez des nouvelles opportunités qui vibrent beaucoup plus avec votre prise de conscience, mais vous présentez, vous agissez toujours comme avant, comme si vous n'aviez pas cet état de conscience. Ce que l'on vous conseille ici, c'est la grande prêtresse. On vous conseille de vous tourner vers votre intériorité, renouer avec votre dialogue intérieur, avec votre spiritualité ici, d'une manière ou d'une autre. Il y a un besoin de s'écouter beaucoup plus et d'acter une vérité intérieure. Vous avez déjà les connaissances, vous le savez. Si vous trouvez qu'avec l'extérieur, il y a une dissonance complète entre ce qui se passe, comment vous agissez et ce que vous ressentez, il y a un besoin de se reconnecter et de s'aligner ici avec sa vérité intérieure, ce que l'on sait déjà, que vous savez déjà, mais que vous n'arrivez pas à conscientiser. Il y a une idée de conscientiser ici. Parce que vous allez être... C'est comme si vous aviez des magnifiques opportunités qui vibraient avec vous et que vous risquez de tout gâcher parce que vous agissez comme avant. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Ok? Allez, on va aller voir avec l'Aléasqué ce qu'il a rajouté pour nos amis Sagittaires. Hop, sur le jugement à l'envers. J'en ai deux. Ouais. Ici, on vous dit en fait que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup. Ça a été très surprenant pour vous, mais c'est l'idée, cette prise de conscience, elle a pu arriver, c'est une élévation vraiment importante. C'est comme si vous aviez eu, là c'est une intuition très forte, c'est limite, on est venu vous le montrer, c'est assez, ça a dû être assez violent d'ailleurs. Violent dans le sens où c'est quelque chose que vous dites, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Enfin, c'est pas ce que je viens de conscientiser, là, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de comprendre, peu importe ce que je viens de rêver, peu importe le signe que vous avez eu, il a été assez fracassant. Et du coup, ça vous a tellement chamboulé que vous l'avez mis un peu de côté en vous disant non, c'est pas possible. J'ai pas pu voir. C'est comme si vous avez ouvert les yeux sur votre monde, sur votre vie, sur des gens, sur une situation et vous étiez là, non, mais c'est trop d'un coup, quoi. Je peux pas être passé de ça à ça. Et donc, du coup, vous revenez en arrière. Ça a été assez surprenant, hein. Sur la tentation. Qu'est-ce que c'est sur la tentation, s'il vous plaît? Allez, sur la tentation, ouais, on vous demande de faire des efforts. On vous dit que ça vous demande des efforts parce que, en fait, il y a des tentations qui vont être bonnes et d'autres qui vont être pas bonnes. Encore une fois, tout dépendra de comment vous décidez d'utiliser cet état de conscience que vous avez eu, cette révélation, parce que c'est vraiment une révélation. Est-ce que vous voulez que ce qui se présente à vous vibre par rapport à ce que vous désirez vouloir mettre dans l'avenir, dans cette nouvelle personne que vous voulez être avec cet état de conscience, ou bien est-ce que vous prenez des choses qui vibrent sur ça, vous agissez avec des actes comme avant cet état de conscience, donc forcément vous gâchez un peu vos chances, ou bien carrément vous vibrez encore comme avant et vous n'acceptez que les situations, que les tentations, que les propositions qui sont comme avant et donc qui ne vibrent pas du tout avec cet état de conscience que vous avez pris. Ça vous demande un effort, hein, les amis. Ça vous demande vraiment de faire un effort et de faire attention à ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Sur le soleil, ici, on vous parle... Ouais. On vous parle de votre fort intérieur, hein. Ça peut être votre foyer également. Ici, on vous parle que effectivement, vous savez que si à partir du moment où vous rayonnez comme vous pourriez rayonner la réussite, le fait d'être dans le soleil, c'est dans la pleine réussite, hein. Avec cet état de conscience, vous savez que ça peut déstabiliser complètement votre stabilité autour de vous. Que ça se matérialise par une relation de couple, un travail, une maison,
tout ce qui est stable, ancré, vous savez que ça peut venir vraiment déstabiliser tout ça parce qu'en étant dans ces vibrations-là, il y a besoin de changement, forcément, il y a besoin d'évolution. C'est pas forcément que tout change, mais il y a besoin d'évolution. Et ça vous fait un petit peu peur, j'ai l'impression, parce que vous n'avez pas encore bien intégré cette prise de conscience. Sur la papesse, s'il vous plaît. Sur la papesse pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais. Ici, on vous demande d'être stratégique. On vous dit de faire attention, de faire attention à ce qui peut être malveillant pour vous, aux personnes qui peuvent être, c'est le renard, c'est les personnes qui peuvent être stratégiques et malveillantes. On vous conseille de faire attention, mais vous aussi d'être dans ces énergies-là. Il y a une idée de pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre ici. Et tout dépendra de votre positionnement et de ce que vous avez entendu là. Ok? Voilà. On va terminer avec le petit conseil de la lunologie pour vous, mes amis sagittaires. Allez, c'est parti. Un message pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. Hop. Un temps pour donner au lieu de prendre. Vous voyez, nouvelle lune en vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ah, moi, c'est marrant, je ne l'ai pas lu comme ça. Un temps pour donner au lieu de prendre. Moi, j'ai lu un temps pour donner au lieu, vous savez, les lieux, les endroits, quoi, de prendre. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Ouais. Moi, je l'ai entendu comme ça, les amis. De laisser prendre les choses, vous voyez? Que les choses, elles aient temps de prendre là, parce qu'il y a cette conscience qui a besoin de mettre dans la matière. Après, vous le prenez comme vous l'entendez. Voilà les amis sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus pour le sentimental. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis sagittaires et à très bientôt. Allez, mes amis taureaux, c'est à nous. On y va. Message pour vous pour la mi du mois d'avril 2021. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis taureaux? Wow, oh, oh. Il m'a échappé carrément. Allez, hop là. C'est parti pour vous, mes amis taureaux. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le monde, waouh, on adore. La grande prêtresse, le pendu et le soleil. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la place des amis taureaux? Il se passe que là, vous êtes, ou vous avez été, en tous les cas, c'est dans vos énergies, vous êtes sur, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis arrivée. Le monde, c'est ça. On arrive à une fin, mais une belle fin, dans laquelle on est au top, dans laquelle on y est arrivé, on est là, waouh, ça y est, j'ai pas traversé tout ce chemin pour arriver à ce stade-là, et j'y suis bien. Et là, on voit des ouvertures, on voit des opportunités, on voit des choses s'ouvrir, des choses grandir, on a envie de recommencer des choses, mais basées sur ce qu'on a, sur tout ce cycle, hein, sur toute cette fin. C'est comme si, par exemple, ça faisait 1 an que vous étiez en train de monter votre boîte et ça y est, vous l'avez ouverte. Vous y êtes et là, vous voyez plein de possibilités, d'envie de faire, etc. Vous voyez, c'est exactement ça le monde. Vous êtes dans votre plein potentiel, vous êtes heureux, c'est une fin en apothéose, vous êtes là, waouh, génial. Allez, on y va, étape suivante. En gros, elle est là l'idée.
Ok, il y a des opportunités, il y a tout ça. Clairement, c'est là, c'est de l'énergie d'expansion avec le monde. Hein, clairement, on open pas mal de choses. Donc ça, c'est génial. Vous vous sentez bien. Il y a une idée ici que vous avez besoin d'un temps de pause. Vous avez besoin d'un temps de pause et c'est pas forcément un temps de pause dans la matière, mais c'est à l'intérieur de vous. Avec la grande prêtresse ici, on vous voit en fait à l'heure actuelle par rapport à cette situation, clairement être dans une énergie très tournée vers votre spiritualité, vers votre dialogue intérieur. Il y a un besoin de reconnecter avec qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça. Ok, je me sens bien et tout, mais que me murmure mon intuition pour la suite. Qu'est-ce qui va... Vous voyez, il y a ce besoin de se reconnecter. Parce que arriver au monde, ça a demandé quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de transformations, beaucoup de... Voilà, ça a été assez... On s'est battu contre soi, on se bat contre les autres, on se bat contre... Et c'est au sens métaphorique des choses. Mais on y va, quoi. Hein, on passe les étapes, les portes, et les unes après les autres et tout. Et quand on y est, ça y est. Et là, il y a un besoin de temps de pause pour savoir qui on est après tout ça. Ok, je suis au top. Mais qui je suis maintenant ? Où j'ai envie d'aller avec ça, comment j'ai envie de le transformer et qu'est-ce que je sais exactement de tout ça. Qu'est-ce que j'ai dans une dimension spirituelle à comprendre, à avancer, quelles sont aujourd'hui mes intuitions par rapport à tout ça. Il y a une idée que du coup, vous allez pendant un temps, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un temps de pause, vous allez pendant un temps bloquer un petit peu les situations. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'agrandir votre regard. Pour moi, il n'y a pas besoin ici de changer votre regard, mais par contre de l'agrandir. C'est comme cette fameuse zone de confort qu'on nous dit tous, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord parce que sortir de sa zone de confort, ça veut dire se démunir et se démunir complètement de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous va bien pour aller vers quelque chose que l'on ne sait pas déjà, qui est inconstant, on ne sait pas vers quoi on va, mais on doit se dépouiller de tout le reste. Alors moi, je préfère la notion d'élargir sa zone de confort, d'élargir sa zone de confiance. J'en garde un petit peu, je sais qu'il va falloir que je fasse de la place pour accueillir le renouveau, mais je ne fais pas tout en même temps. Parce que sortir de sa zone de confort, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, quand je l'entends, c'est... alors mon confort, moi, c'est tout ça. Et franchement, si je veux aller vers un nouveau truc, bah, il faut au moins que je sois un peu assis là-dessus quand même, une fesse à moitié quand même dans mon confort, parce que sinon, ça va être compliqué quand même ce qu'on me demande là, vous voyez ? Donc il y a cette idée d'élargir ici et pour ça vous savez que vous avez besoin de faire grandir votre regard déjà par tout le parcours que vous avez fait pour arriver à ce monde, mais d'autre part parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui demande à se savoir, à se développer, à connaître. Et ça ne peut venir que de vous, que de votre intérieur. Et donc, vous allez vous mettre dans cette situation de pendu, c'est-à-dire se pendre par les pieds. C'est pas ce que vous allez faire, c'est métaphorique, bien sûr, pour changer son regard sur une situation parce que vous avez porté le même pendant toutes ces étapes pour arriver jusqu'au monde. Maintenant, comme vous y êtes arrivé, il y a forcément un nouveau regard à poser sur les choses pour avancer. Sinon, vous allez bloquer au monde, c'est évident. Parce que vous avez porté votre regard pour en arriver là. Donc votre regard, il a besoin de maintenant d'un œil neuf. On va vers le fou après, hein, après le mondain, on va sur la carte du fou, donc de l'insouciance. Et pour ça, il faut finalement libérer un petit peu tout le travail et la méthode et le regard que l'on a posé pour arriver jusqu'à ce monde, vous voyez. Donc limite, c'est l'évidence même de faire cette pause-là, comme ça, pour se ressourcer, pour renouer aussi avec son dialogue intérieur, pour le faire grandir et évoluer. Et il y a un regard qui va être agrandi. Pour moi, c'est pas changer, c'est agrandi. Et il y a une compréhension importante que vous allez avoir. On vous conseille le soleil. C'est très, très intérieur, là. Cette phase-là, par rapport à la situation, ça va être très personnel à vous, mes amis taureaux. Il y a cette idée qu'on vous conseille, on vous demande d'être content de vous. On vous conseille d'être heureux de vous, d'avoir un regard gagnant sur vous. Vous n'en êtes pas arrivé là par hasard, c'est grâce à vous. Et vous pouvez continuer, vous pouvez élargir les choses, vous pouvez capitaliser dessus, il n'y a pas de souci. Mais soyez d'abord sûr que ce rayonnement, que tout ça, ça vient de votre rayonnement intérieur. C'est votre propre réussite. Il y a un besoin de se connecter ici à
que tout ce qui en est arrivé à là, 1, 2, 3, vous êtes passé par toutes les portes. C'est parce que vous l'avez voulu, c'est vous qui avez été l'initiateur, c'est vous qui êtes le moteur de tout ça. Et il y a besoin de se reconnecter à ça parce que finalement, en passant les étapes, des fois on en oublie parce que forcément à chaque étape, vous voyez, dans le 2, dans le 3, dans le 4, on nous demande de faire des choix, de s'harmoniser avec les choses, de faire entrer des personnes pour avancer avec nous. Donc il y a un moment donné, on ne sait plus vraiment si c'est nous, entièrement nous, ou avec les autres, etc. Mais vous étiez tout le temps là. Vous étiez tout le temps là. Pour en arriver là, c'est que vous étiez tout le temps là. Sinon, vous aurez été mis de côté à un moment donné, vous voyez. Donc, il y a cette idée de reconnecter avec sa réussite personnelle, avec toute cette énergie de rayonnement qui a fait que vous êtes le propre créateur de tout ça. Et que vous pouvez toujours l'être en agrandissant votre regard. Mais pour ça, il y a une bienveillance à avoir sur soi, sur son propre rayonnement, sur sa propre réussite dans tout ça. Ok ? Allez, on va aller recouvrir avec l'alias qui est ce monde-là, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ouais, il y a l'idée que vous en voyez le bout. Hein. Vous voyez, là, c'est la carte du labyrinthe. Il y a vraiment cette idée que si ce n'est pas déjà là quand vous entendez le tirage, vous y êtes, les amis, presque. Vous y êtes. Vous allez trouver la porte de sortie et vous allez arriver au monde. Il n'y a pas de souci de ce labyrinthe-là. Il n'y a pas de problème, même si c'est souvent dans les derniers moments où on a juste avant la carte 21, il y a la carte 20, il y a donc le jugement. C'est justement au moment où on a la prise de conscience en passant vers ce monde finalement, cette fin en apothéose que l'on vit, on la vit de toutes les manières, en conscience, dans la matière, etc. Ce temps de latence, il est difficile à passer. Parce qu'on a l'impression d'avoir conscientisé, on sait, on a l'intuition, on le sait qu'on y est presque, on le sait, mais ça ne vient pas encore. Et parfois, on peut avoir l'impression de tourner en rond, d'être dans un labyrinthe, se dire mais où est-ce que je me suis loupée, etc. Et là, ça y est, elle arrive. Là, la porte de sortie, elle est là et ça y est, on arrive au monde. Vous voyez? Donc, si vous n'y êtes pas encore, ça ne va pas tarder, les amis. Ok, sur la papesse, sur la grande prêtresse, pardon. Hop, elle est là. J'en ai une autre qui s'est retournée, il me semble. Non, elle est juste tombée. Ok. Ouais. Ici, c'est un besoin de s'équilibrer intérieur. Il y a besoin de retrouver... En fait, deux messages que j'ai. Le premier, c'est de comprendre qu'ici, il y a une justice divine qui est arrivée. C'est-à-dire que oui, vous avez été accompagné. Et oui, vous le valez. Et oui, vous le méritez. Et oui, c'est juste ce qui vous arrive par rapport à l'extérieur. Intérieurement, il y a besoin de rééquilibrer son émotionnel et ses actions. Vous avez été beaucoup dans le faire ici et il y a besoin de l'intégrer ici pour ouvrir son regard encore une fois et s'équilibrer et apporter une nouvelle base d'équilibre. C'est comme si, vous savez, quand vous travaillez, vous arrivez au succès. Vous avez la fin en apothéose, le monde, ok ? Et là, il y a un besoin de pause parce qu'il y a besoin d'intégrer que vous avez réussi et que ce projet-là, vous en êtes arrivé à bout, vous l'avez réussi. Donc, il y a besoin d'intégrer ça pour, pour rééquilibrer les énergies. Parce qu'il y a des moments donnés où vous savez très bien que pour passer les portes, il y a des fois, il y a besoin d'action. Il y a des fois, il y a besoin d'être dans le mental. Il y a des fois, il y a besoin d'être dans l'émotionnel, dans l'intuition pour se dire qu'est-ce que ça me dit ça? Est-ce que je suis ce chemin-là? Qu'est-ce que ça me dit? Puis par moment, c'est le mental. Il dit non, regarde, ça te rappelle la dernière fois. Puis là, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut agir. Vous voyez? Donc là, il y a besoin de rééquilibrer tous ces corps un petit peu énergétiques comme ça, ou toutes ces... Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, bref, tout ce qui nous constitue ici, il y a besoin de rééquilibrer pour retrouver une stabilité intérieure. Ok? Allez, sur le pendu, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ah, c'était celle-ci. Hop. Ouais. Le fait de réussir à ouvrir sa zone de son regard là, de le faire grandir, de l'ouvrir avec des vues panoramiques va vous permettre, les amis, de voir des opportunités, des chemins, des solutions. Mais vous solutionnez rien ici. Là, vous êtes dans l'ouverture de plein de possibilités. Vous rêvez à plein de routes qui peuvent s'offrir à vous, à plein de projets, à plein
à plein d'orientations. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, ici, vous arrivez à un engagement avec quelqu'un. Imaginons, si depuis tout à l'heure je vous parle du pro, imaginons, là vous arrivez à l'engagement avec quelqu'un, ou alors vous arrivez à tomber enceinte, par exemple. Et là vous y êtes, ça y est, vous êtes à fond dedans. Donc là il y a besoin de s'équilibrer pour accueillir les changements du corps, pour accueillir, pour vivre le truc, pour savoir, bah voilà, vous avez tellement mis de cœur à l'ouvrage, si je peux me permettre. Voilà, mais des fois, ça arrive d'un claquement de doigts, des fois, ça met beaucoup plus de temps et on sait que parfois, c'est le parcours du combattant. Là, il y a besoin de... Et là, qu'est-ce qui se passe après? On se pose, on bloque un peu les choses, on se met un peu plus dans une position... comment on appelle ça passive, pour rêver, pour regarder, bah voilà, ça va être comme ça, bah j'imagine que voilà, je voudrais faire la chambre comme ci, et puis si c'est un garçon, et puis si c'est une fille, et là vous vous reconnectez à vous, à vos intuitions, à ce que vous vivez, vous voyez, vous intégrez les choses. C'est vraiment cette idée-là, et là vous voyez plein d'opportunités, d'ouvertures, c'est magnifique. Sur le soleil, s'il vous plaît, sur les conseils, de rayonner sa propre responsabilité de tout ça. Hop, excusez-moi, elle est là. On vous demande clairement, hein, on vous conseille ici les amis de ne pas avoir peur de vous engager déjà avec vous-même. Et le conseil ici c'est de s'engager également avec la vie, avec les autres, avec ce qui se passe, avec ce que vous vivez. N'ayez pas peur de l'engagement. D'une manière ou d'une autre ici, n'oubliez pas que dans tous les cas, ici, si avec les conseils, alors effectivement, il y a l'idée de ne pas se perdre dans le regard de l'autre, dans une situation, dans peu importe quoi. Là, c'est clair qu'avec le rayonnement, on vous rappelle que vous êtes votre propre décisionnaire. Votre réussite ne dépend pas, ou bien votre bonheur ne dépend pas des autres. Vous y mettez du vôtre. Et il ne faut pas effectivement que ce soit les autres responsables de votre réussite ou de votre bonheur, mais en même temps... de ne pas oublier, donc du coup, à l'effet inverse, que vous êtes le créateur de tout ça. Là, il y a une idée de vraiment ne pas oublier ça, c'est très important, et parce que du coup, vous êtes en accord avec vous, vous êtes unifié à l'intérieur de vous en sachant que vous faites partie, vous êtes responsable de votre bonheur et vous savez que vous en êtes arrivé là aussi parce que vous y avez mis du vôtre, parce que vous avez fait des choses, donc ça ne dépend pas que de l'autre, c'est 50-50 entre guillemets, et en même temps vous n'avez pas peur de vous unir à l'autre parce que l'autre n'a pas d'incidence sur ça, parce que vous êtes entier à l'intérieur. Vous voyez? Donc il n'y a pas de peur de perte, ni d'avoir trop, ni de dépendre. Non, vous êtes ok parce que vous rayonnez, parce que vous êtes entier. Vous voyez? Ok, allez. Le conseil de la lunologie pour vous, mes amis taureaux. Maintenez votre cap. Lune fixe. Vous voyez les amis? Clairement, hein? Ah là là, c'est magnifique. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre Vénus, si vous voulez des messages complémentaires pour le sentimental. Moi, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime mes amis taureaux. Mes amis vierges, c'est à nous. Allez, on y va. C'est parti pour vous. Quels sont les messages pour nos amis vierges sur cette nuit du mois d'avril? Allez, c'est parti. Allez, pour vous. On y va. Hop. L'étoile, la grande prêtresse, le chariot et la tour à l'envers. Ok. Alors, quel est le message, les amis? Une ou plusieurs situations intérieurement, comme toujours, vous êtes dans
un espoir infini, les amis. C'est magnifique. Vous êtes dans un espoir, dans quelque chose. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Il y a une idée d'être protégé hein, avec l'étoile. Il y a la protection qui est très forte. D'accord. Ici, vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à l'univers. Vous avez une foi assez, je dirais, déroutante même, hein, parce qu'avec l'étoile et la grande prêtresse, là, vous êtes, attention, hein, vous êtes connectés, mes amis vierges, à votre guidance, à votre foi, à votre envie. Parce que là, je ressens une forte envie de croire aux miracles de la vie et de les voir se manifester dans sa vie. Il y a vraiment l'envie de voir les choses se manifester. C'est extrêmement posé. Je vous ressens ici sur la mi-du-mois, dans un instant de pause en complétude avec votre spiritualité, avec votre développement personnel, avec votre foi, avec votre guidance. Il y a cette idée d'être vraiment complètement porté en fait par la conviction que l'espoir n'est pas en vain. C'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, ça vous permet d'être extrêmement intuitive, ou intuitif, hein, mes amis vierges, homme, une ou un vierge. Ça vous permet d'être complètement intuitif ici sur la prochaine étape à mener. En fait, ici, vous êtes en train de vous préparer, mes amis vierges. Vous êtes dans la préparation d'un bouleversement très important. Et le bouleversement, vous savez qu'il arrive. Il y a un changement vraiment important. Donc, vous êtes pour l'instant connecté à vous, ici, connecté à ce que vous savez à l'intérieur de vous au plus profondément, couplé à suivre votre bonne étoile, à faire confiance à ce qui se présente, aux signes qui se présentent dans la vie, aux synchronicités. Vous êtes dans une foi indestructible ici. Que quelque chose va arriver et vous le savez. Quelque chose va bouger, quelque chose va changer, vous le savez. Et vous vous préparez en étant extrêmement connecté à ce que votre intuition vous dit, à tout ce dialogue intérieur, au fait de prendre soin de votre dialogue intérieur, de prendre soin de votre intériorité, de votre équilibre émotionnel. Il y a l'idée aussi de prendre grand soin de son équilibre émotionnel parce que quand va falloir y aller, va falloir y aller. Et là, vous le savez. Vous le savez que quand ça va dépoter, attention. Hein. Parce que clairement, en évolution, j'ai le chariot. Les amis vierges, vous savez qu'il y a un tournant à 360 qui va débarquer. Soit vous allez l'initier et vous sentez que vous allez sur ce chemin, mais que pour l'instant, ce n'est pas le moment et vous faites confiance. Mais vous savez que quand ça va se présenter, va falloir... vous allez être au taquet en fait. Et c'est pour ça que vous prenez tant soin de votre intérieur. Parce que vous le sentez, vous le pressentez, il y a énormément de signes. La carte conseil, c'est la tour à l'envers. Clairement, vous suivez les signes de la vie. Si vous sentez que ça vibre pas ou que une porte se ferme, vous n'y allez pas. Hein. Vous ne cherchez pas, vous tournez les talons, vous êtes là, ah non mais ça c'est pas pour moi, je vais là-bas, je sais qu'il y a quelque chose, t'inquiète pas, je le sais, je le sens. Et attention quand ça va arriver, ça va être... Avec la tour à l'envers, vous faites confiance aux signes de la vie, mais ils sont gentils ces signes. C'est-à-dire que c'est pas à la tour en temps normal, c'est quand on n'a pas vu tous les signes et tout ça et qu'on veut nous dire, hey, regarde, c'est pas solide ce que tu construis, c'est pas le bon endroit, il faut que ça s'écroule. Là à l'envers, vous êtes dans une idée de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et quand vous les regardez pour ce qu'elles sont, vous êtes connecté aux vibrations de l'univers, à ce que les signes et les synchronicités veulent vous montrer, mais aussi intuitivement, vous les recevez. Donc, vous recevez la guidance, vous recevez ce savoir intérieur et du coup, vous êtes prêt. Vous savez que vous êtes en train d'être préparé, Vous êtes en train d'être préparé. Et donc, on va vers le chariot. Vous savez, le chariot... Rencontre amoureuse, bouleversement dans la vie, déménagement, changement à 360, nouvelle route. Vous êtes en train d'être préparé pour y aller et vous le savez. Vous êtes guidé, vous êtes orienté. C'est magnifique, mes amis vierges. C'est juste magique. Faut prendre son mal en patience, mais en fait, moi, c'est parce que j'utilise l'expression, mais vous le prenez pas du tout mal. Je vous le dis d'avance, vous le prenez pas mal. Parce que vous avez cette foi qui est hallucinante. Et vous êtes guidé, protégé, accompagné. Ça connecte, hein. Mais attention, hein, quand on va vous appeler, au moment où les choses elles vont se présenter, vous n'allez pas avoir de problème à y aller. Hein.
Parce que vous le savez, hein, vous savez que ça arrive de toute façon. Je vous apprends rien. Je mets juste des mots sur vos intuitions là. Sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais attention, hein, ça va dépoter sévère. J'adore. Pour ceux qui ne savent pas, je suis vierge. Allez, on y va. Sur l'étoile, une précision avec l'alias qui, s'il vous plaît. Connaissance et savoir. Vous savez, les amis. Vous le savez déjà. Vous avez, l'univers est un peu, si je peux me permettre, une transparence pour vous en ce moment. Hein. En tous les cas, pour vous, hein, par rapport à vous, bien évidemment. Pas, attention, hein, on ne se prend pas pour Dieu non plus. Hein, on se détend, on est bien d'accord. On ne fait pas... mais, enfin voilà. Mais vous êtes OK avec ce que vous savez, ce que vous recevez. Votre canal, il est... Pas de problème. Et vous recevez du savoir, vous recevez de la connaissance. Attention. Hein. Limite, vous la nourrissez bien comme il faut. Hein. Ah là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train de découvrir des choses. Mais c'est intuitif, c'est guidé. Vous êtes en train de comprendre le sens de pourquoi les choses, elles arrivent dans cet ordre. Et vous avez... Ah, c'est très prenant. Hein. Je vous le dis, c'est très, très prenant. Il y a cette conviction. La conviction, elle est là et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas mettre de mots dessus. Hein. Moi, je suis en train d'essayer de les mettre pour vous, hein, mais elle est là. Et vous n'avez pas besoin de l'expliquer de toute façon. De toute façon, vous n'avez pas besoin de l'expliquer parce que vous le savez. Et tout en quoi vers vous êtes attiré en ce moment, que ce soit des vidéos ou bien que ce soit des livres, conforte ça vient juste appuyer le truc que vous savez. Vous voyez? Ouh là là, attendez. J'en ai trop. J'en ai trop. Hop. Allez, sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. Ouais. Alors, ici, on vous dit... on vous dit comment vous dire ça? On vous dit de faire attention à certaines dépendances qui peuvent en découler. Je vous explique. Lorsque l'on est dans ces énergies-là, on peut avoir une tendance, éventuellement, comme on ne sait pas comment trop en parler ou comment dire les choses, la carte de la Vierge, c'est l'ermite quand même, on peut avoir une tendance à s'enfermer dans une conviction. On peut avoir tendance à s'isoler un petit peu du monde, des autres, et être dans ce... Je ressens pas du tout d'énergie où on me dit attention de ne pas être comme ça. C'est le côté, enfin, que ça puisse tourner mal. Je vais en rajouter une pour être sûre. Mais moi, ce que je ressens beaucoup, c'est le fait de ne pas s'isoler de trop. Parce qu'avec la grande prêtresse, on peut être dans l'attente. Et quand on est dans l'attente... Soit on est dans l'attente avec foi et on continue à vivre avec cette conviction profonde, ce que je vous disais avant, soit on attend des choses et on peut être dépendant de ces attentes. Et en fait, on peut ne pas se rendre compte que le chariot se présente d'une forme différente. Vous voyez? Et donc, du coup, on s'isole, mais en s'isolant, on ne continue pas à vivre. On s'isole des autres, des avis des autres, des idées, on ne partage plus, on ne s'ouvre plus, on se renferme. Et du coup, parce qu'on attend quelque chose de très précis, parce qu'on a l'impression d'avoir une connaissance sûre, un savoir sûr. Vous voyez, c'est un peu le côté obscur de la force, je dirais. C'est bien d'avoir cette foi, d'avoir cette conviction, mais d'être prêt à l'accueillir sous n'importe quelle forme. Et de ce fait-là, de continuer à être ouvert et non trop renfermé vers uniquement une manière dont ça peut se matérialiser. Oui, c'était ça le message. J'ai pas besoin d'en rajouter une. C'était ça. Donc attention à cette dépendance qui peut être un peu contre-productive et finalement être illusoire et vous décevoir. Vous voyez, sur le chariot, on vous parle d'une proposition, d'une solution, la clé, c'est quelque chose que l'on propose. Encore une fois, de n'importe quelle forme. Il y a une solution qui va être apportée. La clé, pour moi, c'est comme si vous étiez la clé et il y a une porte avec la bonne serrure qui va se présenter. Et là, on fait matcher les choses. Et avec le chariot, c'est vraiment ça. C'est la préparation vers une solution. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas quoi, mais ça va aller vite. Ça va vous demander d'être prêt à actionner cette clé, tout simplement. Et vous l'avez déjà. D'accord ? Sur la tour, s'il vous plaît. À l'envers. Sur la tour à l'envers. Ouais, ici, on vous dit que
certes, par moment, vous pourriez... En fait, on vous demande de suivre le flow. En gros, on vous demande de suivre le flow, de faire confiance que oui, pour l'instant, c'est pas stable, clairement. Cette conviction profonde et tout ça, dans la matière, vous ne la voyez pas du tout. Vous avez l'impression peut-être que les choses n'avancent pas, etc. Et ici, on vous demande de rester confiant quant aux signes que l'on vous apporte, comme quoi l'univers travaille aussi avec vous, pour vous, et que parfois, il faut suivre le flow, et parfois, c'est un peu dans le chaos ou dans les choses qui ne sont pas vraiment stables, et sûr que la stabilité va arriver derrière. Vous voyez, il y a cette idée de faire confiance ici aux signes. C'est vraiment ça, de faire confiance aux signes, et que oui, c'est pas stable, c'est pas bien clair, c'est pas bien ancré, mais plus vous allez danser sous la pluie, comme dit Isabelle Serf, plus vous allez réussir c'est même pas, enfin c'est danser, mais vous voyez, c'est plus, je vois des poissons, c'est-à-dire que ok, je reçois ce signe là qui me dit que ça avance, ok, je reçois ce signe là, ok, d'accord, moi j'ai la conviction que ça va bouger, je sais pas comment, je sais pas quand, effectivement les choses ne sont pas stables pour l'instant, je vois rien d'ancré, mais c'est pas grave, je continue parce que voilà, il y a cette foi, cette protection, cette étoile que l'on suit, et qui, oui, pour l'instant n'est pas encore un peu tangente. Mais c'est pas grave, on suit le flow. Ok? On se laisse porter par le flow. Nos amis vierges, un petit conseil de l'oracle de la lunologie pour vous. Elles sont magnifiques ces cartes du tarot de la bienveillance. Eh bien, j'en ai deux. Nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Ça, les amis, ça va arriver quand ça va se présenter, il va falloir être présent. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça, c'est exactement dans l'énergie dans laquelle vous êtes présentement. Et là, on vous dit que ça va arriver. Mais quand ça va arriver, attention, il va falloir agir. Il va falloir être prêt, il va falloir actionner cette fameuse clé. Et là, pleine lune en Gémeaux. Dans le Gémeaux, on est dans les signes d'air, on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans les... vous voyez, dans les chakras du haut, si je peux me permettre. On est beaucoup dans tout ça, dans la pleine lune, dans la nouvelle lune en bélier qui vient qu'on est en train de... Non, qui vient de se passer là. C'était quand ça lundi, dans la nuit dimanche à lundi. Clairement, on est dans des énergies de feu, hein, des énergies d'action. Donc, ouais, vous inquiétez pas, ça arrive. Et bien plus vite que vous ne le pensez. Ok les amis vierges, voilà pour vous les messages que j'avais. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus pour avoir des messages complémentaires. Moi je vous souhaite, c'est un mélange de twerk et de souhaiter. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis vierges et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Les amis Capricorne, c'est à nous? Allez, on y va. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne pour la mi du mois d'avril 2021? Allez, c'est parti. On y va pour vous. Alors, la lune... La transformation à l'envers, le soleil à l'envers et l'ermite à l'envers. Ok, allez. Alors, les amis Capricorne, la lune nous indique quoi? Elle nous indique que il y a... Alors, vous êtes dans votre intériorité, ça c'est certain. Vous êtes dans votre intériorité, il y a une idée d'être... Avec la lune, on est très dans l'imaginaire, dans le créatif également. Lorsqu'on est dans la lune, on est très dans ces énergies-là. On a envie de créer des choses, on a envie d'imaginer. Ça nous pousse, ça nous porte. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une difficulté à mettre dans la matière ce que l'on est en train de matérialiser dans sa tête.
Il y a cette idée que les choses, elles restent que dans sa tête ici. Il y a l'idée que avec la lune, on peut aussi s'illusionner parce que les choses, elles sont trop... encore, bien évidemment, parce qu'au stade de la lune, elles sont encore trop brumeuses. On a une idée qu'on ne voit pas bien les choses se dessiner, on a du mal à distinguer le vrai du faux, ce qui peut être imaginé et créé, ou bien ce qui peut être juste au stade d'illusion finalement, et qui peut être dans la matière illusoire. Et il y a cette idée dans la lune qu'on a du mal à en sortir, hein. Parce que c'est bien aussi d'être... Quand on est dans ces énergies-là, on est dans les énergies un peu du rêve aussi. Et on a envie d'y rester parce que c'est bien aussi. Et là, il y a cette idée que... Moi, ce que je ressens, c'est que dans un ou plusieurs domaines de votre vie, vous avez envie de créer des choses. Vous avez envie d'imaginer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'explorer une part de vous créatrice. Peu importe le domaine de votre vie. Mais encore une fois, j'ai le sentiment ici que vous restez trop dans dans l'imaginaire. Et pourquoi? Parce qu'ici, en fait, en face, j'ai la transformation à l'envers. Vous n'arrivez pas à concrétiser dans la matière. Ici, ce qui vous bloque, et ce qui bloque clairement, on a le mental ici. Les blocages, le blocage mental psychologique ici, mais vraiment très fort. Parce qu'on n'arrive pas à faire passer un rêve à la réalité. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ce qui vous bloque, c'est votre mental. C'est votre ego qui vous bloque complet pour réussir. Pourquoi? Parce que ici, par moment, je vous explique. C'est comme si vous étiez en train de rêver. Voilà, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de rêver à une vie familiale avec quelqu'un avec qui vous vous entendriez bien, qui vous choisit, que vous le choisissez, que vous l'aimez, qui vous aime. Et vous êtes en train de rêver à votre vie et tout ça. Et là, vous vous dites, comment je peux arriver à ça? Et là, tout de suite, non mais attends, je regarde le passé, je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce que j'ai construit, mais jamais personne ne me choisira. Non mais de toute façon, c'est de l'illusion totale. Ne commence même pas quelque chose parce que tu ne peux pas le faire. De toute façon, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais toi, il n'y a rien qui arrive dans la vie. Et là, on reste dans la carte de la lune. Ça peut être ça, vous pouvez le rêver dans la nuit et le matin, arriver, vous réveiller et dire... Non, mais c'est pas pour ça, ça ne m'arrivera jamais. De toute façon, faut que j'arrête de rêver. Tout est toujours compliqué. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Et pourtant, il y a des envies. Il y a des envies et vous les imaginez, vous les rêvez, vous avez envie. Ça peut être pour démarrer quelque chose de créatif dans votre vie, pour mettre en place quelque chose. Ça peut vraiment être dans tous les domaines ici. Il y a cette idée que ça reste trop dans la tête. Et quand il y a besoin de le transformer dans la matière, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on bloque sur le passé. On bloque sur le fait que l'on n'y arrivera pas avec le soleil à l'envers, l'ermite à l'envers. Il y a ici, clairement, on vous dit là, stop avec ce schéma de pensée. Parce que vous avez des ressources. Ce qui est dans votre tête, ce qui est du domaine du rêve pour vous, ou ce que vous avez l'impression que vous pouvez, qui restera que dans le domaine du rêve, ici, ce n'est stoppé que par votre mental, que par des expériences négatives que vous avez laissées dans votre vie en tant que ressentiment. Là, il y a besoin d'aller nettoyer tout ça. Il y a besoin d'aller faire une introspection sur ça. Parce que c'est vraiment, moi je vous vois dans deux complètement, deux modes. C'est-à-dire par moment à rêvasser complet, à être limite hyper heureux comme si vous y étiez. Et hop, je reviens à la réalité. Ah mais non, mais c'est pas possible. Et là, vous revoyez tout en noir. Votre ressentiment de ce qui est resté de choses que vous avez vécues comme des échecs, vous n'avez pas réussi à tirer la leçon. Et c'est pas que vous n'avez pas réussi à tirer la leçon, mais la leçon, elle n'est pas bien ancrée. Et du coup, vous bloquez toujours sur l'étape échec, ressenti, déception. J'y suis pas arrivée, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je ne suis pas aimable, aimante, etc. Bref, peu importe le domaine. Je ne peux pas attirer ça à moi. Il y a un besoin d'introspection important là, mes amis Capricorne, sur ce qui vous fait bloquer. Parce que vous avez l'envie, vous l'imaginez, et tout ce qu'on peut rêver, on peut le créer. Mais forcément, avec un tel mental, parce qu'au stade de la lune, c'est encore brumeux, on ne sait pas trop où on va. Mais on a l'idée, on a l'envie, mais il y a un besoin d'équilibrer l'émotionnel pour ensuite le mettre dans la matière. Et forcément, l'émotionnel, il vient être bloqué par le mental ici, par l'ego, qui est bloqué sur une expérience qui n'a pas fonctionné. Ouais,
Là, je sens que c'est assez fort. Et pourtant, hein, il y a de l'envie. Hein. Ok, sur la Lune, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Ouais. C'est encore une fois... Enfin, pas encore une fois. Là, je dis ça parce qu'en fait, elle est tombée sur le tirage d'avant. C'est pour ça que je dis encore une fois, mais c'est parce que c'est le même esprit. Ici, en fait, il y a... Comme votre mental est ancré sur un ressentiment difficile, un vécu difficile, des émotions dures, le corps a un souvenir d'une difficulté, d'une épreuve, il n'est pas prêt à lâcher pour l'instant, à aller vers une situation qui peut éventuellement, c'est un fait, vous remettre dans une situation d'échec. Faut se dire une chose. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Il faut se dire une chose, mes amis Capricorne. D'accord? Quand on dit « oui, mais si on n'essaie pas, on ne saura jamais ». Oui, c'est vrai. Alors, je vais prendre un domaine amoureux. D'accord? Je vais prendre ce domaine-là. Ça pourrait être le pro, que ça pourrait être pareil. Vous avez l'envie, vous avez tout ça. D'accord? Là, vous vous dites ce que je viens de vous dire avant. Donc, j'arriverai pas, tout ça, tout ça. Ça peut être inconscient, hein. C'est pas du tout du jugement hein, quand je dis c'est juste je vous l'ai dit avant, donc voilà, je vais pas me répéter parce que j'ai une tendance à me répéter, c'est un peu chiant pour vous. Moi je m'en rends pas compte, mais voilà. Et quand je m'en rends compte, ça donne du Donc là, il y a l'idée que oui, vous pourriez repartir avec quelqu'un et ça veut dire se remettre dans une situation dans laquelle, bah oui, la personne ne pourrait ne pas vous choisir, la personne pourrait finalement au bout de quelques mois partir, ne pas vous aimer, etc., etc. Oui, ça c'est l'expérience passée où vous en êtes arrivé à ce stade-là, puisque forcément, voilà, si on prend cet exemple, il y a un moment donné, voilà, il y a eu un ressenti difficile. Vous avez perdu beaucoup de choses, vous avez dû vous en remettre, etc. Aujourd'hui, est-ce que ce que vous imaginez là, dans cette lune créatrice, dans ce que vous imaginez, est-ce que quand vous imaginez ce partenaire, vous voyez le même partenaire que ce que vous avez vécu par le passé? J'imagine bien que non, sinon vous seriez encore avec lui. Après, voilà, c'est possible que vous rêviez encore de votre ex, etc. Il y a un moment donné, si la personne ne vous a pas choisi ou que ça s'est terminé, il y a eu quand même de la difficulté derrière, j'ai envie de vous dire, mieux vaut aller de l'avant. Hein, voilà. On va imaginer que, voilà, vous ne l'imaginez pas, puisque forcément, si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc déjà, il y a la conscience, donc là, pour calmer votre mental, hein, déjà, il y a la conscience qu'il y a une expérience. Donc que vous n'allez plus être attiré ou choisir des personnes qui vont ressembler à ce qui, finalement, a été un échec au final, ou ce que vous jugez être un élément qui vous a amené à l'échec. Donc déjà, point numéro 1, hop, le mental, l'ego, on peut l'oublier. Déjà, il y a une expérience qui a été tirée, donc forcément, vous êtes une nouvelle personne face à vos choix. Vous vibrez aussi autre chose. À ce moment-là, vous n'aviez peut-être pas cette vision de ce que vous voulez aujourd'hui, qu'aujourd'hui, vous avez cette idée, cette imagination, et vous le vibrez. Donc, vous attirez des personnes différentes. Je peux continuer comme ça longtemps. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, vous n'êtes plus la même personne, vous avez expérimenté, donc, vous avez compris des choses, vous n'êtes plus attiré par les mêmes personnes et vous avez des rêves différents. Donc, forcément, ce que vous allez vivre en termes d'expérience va être différent. Et la dernière chose à inclure avec ce bateau-là, c'est que c'est le rapport à la vie qui tangue. C'est le fait de suivre le flow. Et suivre le flow veut dire aussi que oui, il y a une possibilité que ce soit finalement toutes les raisons négatives qui peuvent se passer ou toutes les raisons, toutes les possibilités difficiles qui peuvent arriver, mais il y a aussi les positifs qui font partie de vos rêves. Alors je suis d'accord, il y a 3 cartes qui représentent votre mental et votre ego ici, c'est assez bien ancré, mais vous êtes là, vous êtes la lune. Oui, vous pouvez aller avec le flow, oui, vous avez ces idées, et oui, vous pouvez aussi imaginer que ça se passe bien. Mais pour ça, il faut au moins l'imaginer, mais dans le sens... se dire que c'est possible que ça se passe bien aussi. Oui, il y a tout l'autre côté. Mais il y a aussi le fait que ça se passe bien, qu'on vous choisisse, tout ça, vous voyez? J'espère que vous m'avez compris. Sur la transformation à l'envers, c'est quoi le blocage psychologique là? Le blocage psychologique, il est sur le fait d'avoir peur de
d'avoir peur de ne pas de ne pas avoir assez de force, de vitalité, d'ancrage pour repartir sur une nouveauté. Sur la carte de la transformation, c'est ça. On décide de se transformer et d'avancer finalement vers quelque chose parce qu'on se sent bien solide et on se sent le moment de couper avec ce qui ne nous va plus et du coup c'est comme le serpent qui mue, on se libère d'une peau et en dessous on est beaucoup plus vulnérable avec la leçon qu'on a apprise d'avant, mais on s'est libéré d'un truc et on sait pas trop ce qu'on va accueillir et il faut se sentir bien quand même assez fort, assez ancré quoi, stable, et là c'est ça qui vous fait peur. C'est le fait de ne pas vous sentir prêt, de ne pas vous sentir stable, de ne pas vous sentir assez ancré. Et pourtant, les amis, il faut travailler sur votre ancrage là. Et libérer, bien évidemment, ce qui a libéré. Sur le soleil à l'envers. Hop, c'est celle-ci. Ouais, on vous dit que vous pouvez dépasser ça. On vous dit que vous êtes sur une fin de cycle là. Avec la carte 76, on vous dit que clairement vous êtes sur une fin de cycle. Ça va plus durer très longtemps ça. Surtout si vous entendez les messages, là vous allez le faire. Vous allez le faire. C'est une fin de cycle. Ce côté, vous êtes en train de travailler dessus. Vous allez travailler sur votre estime de vous, sur le fait de valoir, de mériter des choses. Mais pour ça, il va falloir aller faire une introspection et retravailler votre ancrage là. Ouais, ici, il faut revenir sur... ça, c'est des choses ça vient... Ce blocage mental, ce schéma répétitif mental que vous êtes en train de vous faire, regardez bien parce que c'est quelque chose qui dure depuis l'enfance, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est venu à un moment donné se cristalliser là. Et là, du coup, vos rêves, vous les rêvez seulement. Et dans la matière, vous vous convainquez du contraire. Convaincu. Bon, bref. Il y a un schéma répétitif très ancré ici. De l'hypnose, ça peut être pas mal pour libérer tout ça, les amis. Voilà, mes amis Capricorne. J'étais déjà en train de ranger alors que je voulais vous donner le message quand même de la lunologie pour vous. Quand même. Allez, un petit message pour accompagner nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Celle-ci. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. La chance est avec vous, les amis. Capricorne, vous n'êtes pas des oubliés de l'univers. Vous n'êtes pas des oubliés. Non. D'accord. Go with the flow, là, j'ai envie de vous dire. Et faites-le. C'est le dernier élan, mes amis Capricorne, là. Faut vous libérer de ce schéma qui vous emprisonne, d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, il est là régulièrement et souvent dans plein de domaines de votre vie. Allez travailler là-dessus, les amis Capricorne, et vous êtes sur la fin de cycle, je vous rappelle. Donc, il y a des bonnes énergies pour y aller, pour aller sur la fin, là. D'accord? Voilà, mes amis Capricorne, et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas votre signe Vénus pour le sentimental. Je vous invite à liker, vous abonner, commenter et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Belle fin de mois d'avril pour vous, mes amis Capricornes. Je vous embrasse et je vous aime.